Voilà. Donc, si tu veux intervenir, pas de souci. Oui, si vous permettez, Massa al-Khair Bien Jami', sûr. merci beaucoup pour me donner l'opportunité. Bon, j'ai trouvé le live par hasard et ça m'a intéressé. Bon, si je crois comprendre, vous parlez un peu de comment les médias couvrent un peu l'Algérie et ce qui se passe en Algérie. C'est bien ça? En fait, pour résumer là, C'est ça, en euh, général. quand je suis arrivé dans le live, il parlait effectivement du comportement plutôt des médias ou journalistes Mm, chez nous. La question, c'était mm, de savoir quelle attitude, euh, quel comportement devrait avoir compte tenu du contexte actuel, face à la crise et face à mm. des attaques, alors vraies ou Voilà. supposées. Voilà, Mm. c'est un peu ça, quoi. Voilà, oui. Non, c'est exactement ce que j'ai compris et donc c'est tant mieux. Parce que moi, sincèrement, hein, en toute humilité, j'ai un point de vue très tranché dans ce domaine-là, dans ce sujet. Je commence par donner un exemple. Hein. Vous prenez Oui, demain ou aujourd'hui ou hier, vous prenez un journal algérien, n'importe quel journal algérien. Et sans lire le contenu, vous regardez seulement les titres, ok? les titres, oui. Et vous mettez deux colonnes. D'après le titre, vous allez classer est-ce que c'est un titre négatif ou un titre positif, ok? Et je vous assure que vous allez trouver à la fin que la colonne du négatif, elle est remplie à 90%. Ouais, c'est-à-dire Tout, laisse-moi terminer l'exemple. Donc, vas-y, vas-y, je t'en prie. et ça, c'est tous les médias confondus, hein, c'est-à-dire tous les journaux arabes, français, médias spécialisés. Là, je parle de la presse écrite, hein, et même la presse, si on veut élaborer sur la presse Mangolo télévisée, je pense que c'est la même chose. J'écarte un peu les médias étatiques, hein, parce qu'il y a d'autres qui ont leur propre objectif et leur propre agenda. Donc, on trouve tous les titres, pratiquement, la 90% des titres qui sont négatifs. Maintenant, quelqu'un peut venir me dire que, bien sûr, c'est normal, on va pas parler d'un train qui arrive à l'heure, on parle d'un train qui arrive en Ouais, retard. c'est des trains qui arrivent Eh ben, en je dis, retard, ouais. je dis, je regrette, c'est pas vrai. Peut-être c'était vrai avant, à travers l'histoire des médias jaunes aux États-Unis, on connaît l'histoire et tout. Mais je dis que je regrette, c'est pas vrai. Maintenant, cette attitude, c'est une attitude orchestrée et qui a un but en ce qui me concerne. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'ai un point de vue très tranché. Elle a un objectif très clair, c'est de semer le désespoir parmi les Algériens. OK? Et je le dis et je le redis. L'objectif, c'est de semer le désespoir pour faire monter les générations, les jeunes, les adolescents, pas nous les vieux ou un peu moins vieux parce que nous n'avons aucun impact à part parler. C'est pour mobiliser les jeunes et moins jeunes contre leur propre État. Et ils le font en semant le désespoir. C'est-à-dire, on montre que rien ne marche, que quel que soit ce qu'un jeune peut entreprendre, il va jamais s'en sortir. Et on est tous d'accord que c'est pas vrai. Tous, en tant que nous sommes, même les gens qui sont en train d'entendre, posez-vous la question. Est-ce que nous, quelqu'un d'entre nous vit moins bien que ses parents? Je pense que tout le monde, ou bien la majorité, vivent beaucoup mieux que leurs parents. Donc, quelque part, on s'est sorti. Donc, ces médias-là, par agenda ou par ignorance, ils sont dans un programme de semences de désespoir pour atteindre l'Algérie et la faire exploser de l'intérieur. OK? Je termine par dire que les dernières années, les 10 dernières années, il y a une nouvelle école de journalisme, ok,
qui commence à prendre de l'ampleur parce que même en Europe, même en France, en Europe, aux États-Unis, ils commencent à se rendre compte de l'impact de ces médias qui font seulement dans le négatif. Ok, il y a des écoles de journalisme qui s'appellent bon selon les pays ou bon, mais la tendance c'est qu'on appelle le journalisme de solution ou bien le journalisme positif où on se suffit pas à critiquer une certaine situation, mais aussi à proposer des solutions à la situation. Au lieu de dire rien ne marche, ok, il faut dire que cette chose précise ne marche pas, ok, et voilà comment elle peut marcher, ou bien voilà comment elle marche dans d'autres pays. Donc, cette nouvelle école de journalisme positif, elle commence à se développer. Bien sûr, il y a des médias qui vont jamais l'adopter parce que derrière eux, il y a des lobbies et qui ont des objectifs bien précis. Et en l'occurrence, dans le cas de l'Algérie, c'est un pays qui est ciblé pour plusieurs raisons et ça saute aux yeux. Donc, c'est à nous qui s'appelons entre guillemets patriotes d'expliquer ça à notre jeunesse. Donc voilà, et c'est un avis qui est très tranché. Il est presque impossible de m'en dissuader. Il est peut-être tranché, mais il est conforme à l'esprit que tu as voulu donner à mon site. D'ailleurs, pour lequel j'ai eu l'occasion de te féliciter, mais je te l'aurais dit, il y a eu un travail, un super boulot qui a été fait. Et c'est l'esprit que tu as voulu donner à ce projet. Donc j'espère qu'il prendra de l'ampleur et qu'il évoluera. Mais moi j'ai une question. Je te remercie, je prends ta question après. Bon, le site, bon, je l'ai fait, c'est la dernière initiative, mais bon, depuis que je suis sur YouTube, ça fait une dizaine d'années, c'est le seul message pour lequel j'interviens. Donc, j'ai une conviction très forte que le problème majeur dont souffre l'Algérie, c'est cette tendance à tout noircir dans la tête de notre jeunesse. Oui. Eh bien, alors justement, ma question est la suivante. Est-ce que la presse, en général, n'est pas à l'image d'une partie de la population non plus? Il y a deux. Vas-y. Attends, je m'explique. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux longtemps. Je m'y suis intéressé à l'occasion des présidentielles de l'année dernière. Jusqu'à décembre de l'année dernière, j'ai complètement coupé du pays, pour être très très franc avec vous. Et ça faisait bon pas mal d'années que j'avais pas de rapport, ni de lien, ni de voilà. Quand je vais maintenant de temps en temps et que je lis certains commentaires sur certains sujets, y compris là actuellement, je suis un peu l'équipe nationale. Je suis allé sur le site de la Fédération algérienne de foot et je rentre dans les commentaires et je lis des commentaires qui n'ont, mais alors strictement rien à voir avec le sujet. Et on est strictement dans cet esprit négatif, d'accord, oui, où on critique tout, tout, où le responsable, quoi qu'il fasse, c'est mauvais, et on sait où est-ce qu'on va trouver les bons. Quoi que dise un responsable, toutes les initiatives sont critiquées. Quand un ministre de la jeunesse va rencontrer des nationales, voilà, il est allé se montrer. Donc voilà, j'arrête là les exemples, mais c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on n'a pas ce qu'on mérite? Voilà, on dit on est le général dans une entreprise, on a les syndicats qu'on mérite, et on dit aussi on a les dirigeants qu'on mérite, qu'on n'a pas la presse qu'on mérite. Oui, bon, je te réponds. Bon, là j'ai un avis beaucoup moins tranché,
mais parce que il y a un peu de tout dans les raisons. Et c'est bien que tu donnes l'exemple de l'équipe nationale parce que je te rappelle un petit événement. Si tu suis un peu le foot, la déclaration de Belmadi par rapport à la presse quand il les a traités de criminels de l'audiovisuel. C'était après qu'il a réussi à mettre en place l'équipe et tout, donc il a eu les moyens de dire ce qu'il a dit. Oui. Pardon? Oui, oui, je m'en souviens, oui. Ouais, voilà. Donc on peut pas traiter un Belmadi de quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, hein, ou il sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est très mesuré, il parle peu, mais quand il parle, il parle. Il parle pas pour ne Maintenant, rien est-ce dire, qu'on ouais. est ouais, ouais. Maintenant, est-ce que on n'a pas ce que on mérite? Certainement, il y a une part de vérité. Moi, je suis aussi d'avis que, et là, je suis sûr que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, parce que même dans la société, dans la famille, autour des amis, quand j'exprime ce point de vue, à 80%, 70%, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment de compétences en Algérie, dans tous les domaines. OK? Les gens non, vont dire non, on a des compétences, mais ils sont pas au bon endroit, on les laisse pas émerger. Moi, je réponds à cet état de fait que si les compétences existent en quantité suffisante, quelle que soit la force qui va les bloquer, ils vont arriver. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais ils n'existent pas en quantité suffisante. Donc, c'est un premier point. Donc, oui, c'est à l'image de ce qu'on est, cet état de fait. Maintenant, quand tu me dis que tous les commentaires sont négatifs, il y a un autre aspect. Tu peux googler maintenant ou là chercher sur YouTube comment générer des commentaires d'une manière automatique sur une vidéo par des robots. Ils vont te sortir des milliers de vidéos comment le faire, des commentaires, des likes et des choses comme ça. Donc, il y a une partie où les sites algériens, les forums algériens, les live algériens, ils sont bombardés par des robots et derrière eux, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Le troisième aspect, et je donne un exemple maintenant, vous connaissez un peu la radio M, par exemple, ok? Dans Radio M, c'est une radio qui est très critique et par moments complètement subjective. Il y a deux catégories de journalistes. Il y a des journalistes qui sont très chevronnés et qui savent de quoi ils parlent et qui ont un agenda clair et précis. Il y a des jeunes journalistes qui sont pleins de fougue et qui commencent et qui veulent s'affirmer. Ces jeunes journalistes, on ne peut jamais les accuser qu'ils font des choses avec un agenda. Ils sont jeunes, ils commencent dans le métier, ils veulent s'affirmer et c'est tout ce qu'on leur a appris. On leur a appris que s'affirmer, il faut éviter d'apparaître chiite. Donc il faut il faut critiquer à fond la caisse. Donc si vous allez dans Radio 1, vous allez trouver quelques émissions qui sont complètement gérées par des journalistes jeunes qui sont intrinsèquement très compétents, mais dans le discours, il est foncièrement négatif. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire vous êtes sorti de quel moule? Le moule, c'est que les journalistes chevronnés qui ont un agenda et un objectif ne le laisseraient jamais parler s'il dévie de cette ligne. Donc bon, c'est pour répondre à tes questions, c'est oui et non, je ne sais pas. Et comme on dit, il y a 50 nuances du gris. Donc ce n'est ni blanc ni noir. C'est jamais blanc ni noir. Mais moi, je dis aussi, quand je dis on a la presse qu'on mérite, attention, je vais peut-être le dire différemment. Est-ce qu'on n'a pas une presse qui correspond tout simplement à la société, sans pas de dire on l'a tout pas.
Oui, je pense oui. que, sans parler des commentaires, je pense qu'elle correspond. Euh, écoute, moi j'ai de la famille, je discute avec eux. Euh, je suis allé au pays en avril la dernière fois, c'était en 2017. Bon, euh, on a de chez d'autres et je les vois se comporter. Euh, la médiocrité, elle est dans chaque coin. Et Oui, entre nous, oui. on peut se le dire. Moi, je suis pas sur en train de gêner les commentaires automatiquement. Euh, bon, j'aime mon pays, et si je dis ça, c'est aussi parce que je l'aime, que je fais ce constat-là qui ne me convient pas. Mais Rachib, look, le problème, c'est on peut pas blâmer la société, ok? Parce que la société, elle est, chacun dans son coin, il est occupé par son petit, son quotidien, ok? Tout le monde a une certaine responsabilité à un certain niveau, mais on doit poser la responsabilité avec des proportions adéquates, ok? Ce que je veux dire par là, l'élite, elle prend beaucoup plus de responsabilités que le reste de la société. C'est pour ça, quand on parle de journalistes, et s'ils sont actifs, ils sont journalistes, ils doivent prendre beaucoup plus de responsabilités que leurs lecteurs. Et s'ils bombardent leurs lecteurs par des choses négatives, ils sont plus responsables que leurs lecteurs. Si après les lecteurs vont propager la même information. Donc, en tant qu'élite, ils doivent prendre la responsabilité, bien sûr, s'ils se considèrent patriotes et algériens, ils doivent prendre la responsabilité de mesurer la gravité de ce qu'ils diffusent. Noircir un pays 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24 heures, c'est quelque chose, il faut le faire. Alors que, on le sait tous, oui, ça fait, alors que tous, on sait que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Algériens vivent beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays. Si je prends juste un indice, l'indice du développement humain, et encore une fois, l'indice développement humain, c'est pas un indice quantitatif seulement, c'est un indice quantitatif et qualitatif qui inclut des domaines qui sont très importants comme l'éducation, la santé, le pouvoir d'achat, et je me rappelle pas du quatrième truc, donc la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, et un quatrième paramètre. Pardon? Voilà. L'Algérie est classée, si je me trompe pas, 81 ou 82 parmi les pays à indice élevé. Il y a 4 catégories. La catégorie très élevée, moyen et bas. L'Algérie, elle est dans dans la catégorie d'indice élevé. Donc, c'est pas possible que tout est noir en Algérie. C'est pas possible. Les gens vont me dire, OK, c'est un peu un indice qui veut pas trop dire. Non, il veut dire des choses, cet indice-là. Cet indice, au moins, il veut dire comparativement, parce que s'il veut rien dire pour l'Algérie, il ne veut rien dire aussi pour la Norvège, il ne veut rien dire aussi pour le Lesotho. Mais comparativement, il veut dire quelque chose. Donc, c'est pas possible qu'on noircit l'image de l'Algérie tout le temps. L'Algérie, elle est ciblée. C'est à nous qui s'appelons patriotes d'expliquer ça, surtout à nos jeunes, dans les universités, dans tous les forums. Voilà, Khawti. C'est ça mon point de vue. Je suis désolé de vous laisser et de partir. بارك الله فيك يعطيك الصحة خوتي. السلام عليكم. À la prochaine. Merci beaucoup l'Algérie qui avance. J'aime beaucoup les lives dialogues.
sauf que 4 heures, 5 heures, je te suggère de regarder cet aspect-là, mais c'est magnifique. C'est long, 4 heures. Hein. Ah oui, c'est merci pour la participation. Merci, bon courage pour la suite.